Bonsoir, Monsieur le Président national. Bonsoir. L'actualité togolaise est marquée par le décès d'une fillette à la suite d'une agression sexuelle. En tant que père de famille, quel est votre avis sur le sujet-là? Comme tout père de famille, même un simple citoyen qui écoute cette tragédie, c'est 100% condamnable. D'abord, ce n'est même pas imaginable de voir qu'une fillette de 9 ans a subi tout cela jusqu'à perdre sa mort. Donc je pense que c'est condamnable de tous bords. Et j'espère quand même que la justice togolaise fera de tout son mieux pour que celui qui a fait cette tragédie subisse pleinement les conséquences. Ok, nous allons aborder maintenant l'actualité de votre parti politique. Nouvelle vision, comment elle se porte aujourd'hui? La nouvelle vision se porte très bien, se porte à merveille. Mais elle ira mieux lorsque nous arrivons à atteindre nos objectifs. Et surtout à faire asseoir notre vision, qui n'est rien d'autre que la création d'un Togo paisible, d'un Togo soudé et d'un Togo émergé. Un Togo qui offre à sa population cette possibilité de pouvoir manger tous les jours, de pouvoir non seulement rêver, mais avoir les moyens possibles de réaliser son rêve. Un Togo dans lequel tout citoyen se sent à l'aise, en toute sécurité. Le 17 juin dernier, vous avez organisé une grande rencontre. Quel a été l'objectif de cette mobilisation de la jeunesse togolaise? En premier lieu, il est important en tant que leader du bureau national de pouvoir rendre compte à toute la communauté de la nouvelle vision sur les activités que nous avons menées au cours de l'année. Le premier congrès était à la fin de la première année d'existence et ce deuxième à la fin de l'année d'exercice de notre deuxième anniversaire. Donc c'était pour nous l'occasion de pouvoir présenter le bilan des activités menées. C'était aussi pour nous de pouvoir faire savoir les plans stratégiques de la nouvelle vision par rapport aux années qui viennent et aussi l'opportunité donnée à toute la population togolaise de comprendre à mieux la nouvelle vision, de poser leurs questions et de s'imprégner de la beauté de la vision que nous portons. Donc c'était à cause de ces grands rendez-vous, ces trois objectifs principaux que nous avons organisé ce congrès le 17 juin passé. Au cours de cette rencontre, vous avez effectivement distingué certaines personnes. Qui sont-elles? La nouvelle vision, depuis le début de l'année, a développé un projet que nous avons dénommé le projet de la vision à 12 manches. Et ça consiste au fait à sélectionner un thème de développement chaque mois et autour du thème, nous faisons des réflexions, nous faisons des actions et des propositions aux institutions concernées. En janvier, par exemple, c'était le thème de l'urgence sociale à cause de la situation, de la crise sociale que nous vivons dans nos pays. Et ça nous a permis de faire des propositions envers certaines institutions et ça nous a permis au sein même de la nouvelle vision de développer des projets particuliers à nous pour aider à amoindrir, à alléger un peu la tâche contre cette crise sociale. En février, c'était l'urgence sécuritaire et qui nous a aussi permis de former nos concitoyens par rapport aux gestes qui sauvent et appeler la population à s'unir contre le terrorisme. Donc le mois de mars a été pour nous le mois dédié à l'éducation. Nous savons que pour construire un pays paisible, soudé et émergé dont nous rêvons, il va falloir une éducation conduisive à ce pays. Et cette éducation est aussi transférée ou bien aussi transmise à la population à travers le rôle que jouent les enseignants. Donc ce mois de mars qui était dédié au mois de l'enseignant togolais et que nous avons dénommé l'éducation pour le développement, nous a permis de développer un projet qui est ton enseignant modèle. Et c'était un programme qui permettait à la population togolaise de choisir, que ce soit des parents d'élèves ou bien des élèves eux-mêmes, d'identifier les enseignants qui ont impacté leur vie positivement au cours de leur cursus scolaire. Et nous avons retenu plusieurs enseignants, ou 18 parmi eux
à raison de 3 pères préfectures, ont été les retenus pour un prix spécial qui, au fait, pour nous était un token d'appreciation pour encourager les enseignants pour le rôle qu'ils jouent pour l'éducation. Donc, le samedi passé, ces enseignants ont reçu ce prix en tant que manifestation et encouragement de la nouvelle vision pour le rôle qu'ils jouent déjà et le rôle qu'ils auront à jouer dans la construction de ce Togo de rêve. Et ce n'était pas seulement les enseignants, il y avait également les génies togolais. Parce que le mois qui a suivi, c'est-à-dire le mois d'avril, c'était le mois de la célébration du génie togolais. Et nous appelons par génie togolais ces Togolais qui, à travers leurs œuvres, leurs actions, leurs services, démontrent quand même une inspiration, une motivation à la jeunesse togolaise. Ce sont des gens qui, à travers ce qu'ils font, on peut inspirer d'autres Togolais à faire de même. Donc nous avons retenu 5 parmi eux qui ont aussi été décorés. Parce qu'en faisant de ces genres d'actions, nous pensons bien qu'ils deviendront des lucioles, des boussoles pour la jeunesse togolaise. Parce que nous en manquons. Nous manquons de ces Togolais repères qui peuvent être des sources d'inspiration à d'autres. Donc, au-delà des enseignants, ils ont été également sélectionnés, ils ont été primés le samedi passé. Votre parti politique se réclame de l'opposition. Il vient d'avoir 2 ans. Quel bilan vous dressez? Notre bilan, d'abord, c'est positif. C'est positif dans le cas où nous voyons les objectifs précités en début d'année ou bien en début d'exercice ont été atteints. Et quand on parle des bilans précités, des objectifs précités, nous parlons par exemple de l'impact de l'existence de la nouvelle vision sur la vie des Togolais. Depuis le début, nous avons compris que pour changer le Togo, il faut arriver à construire dans la mentalité des Togolais un Togo possible. Mais dans la mentalité de la jeunesse togolaise, une implication pour la construction d'un pays soudé, d'un pays émergé. Donc cela voudrait dire qu'à la nouvelle vision, nous nous orientons plus sur le changement qualitatif de ces jeunes Togolais. Et aujourd'hui, nous sommes contents de voir autour de nous ces centaines de Togolais, ces dizaines de Togolais à chaque fois qui témoignent du changement mental qu'ils ont à travers la connaissance de la nouvelle vision. Et on peut citer des gens comme ceux-là qui nous appellent, qui témoignent qu'ils ont suivi des formations avec la nouvelle vision qui a provoqué des déclics et aujourd'hui sont devenus des chefs d'entreprise et qui emploient. Il y a d'autres qui nous disent par exemple dans des régions données qui se sont mis ensemble pour pouvoir investir et maintenant ils s'en sortent mieux que des années passées où ils sont là attendant les aides venant du ciel ou de quelque part. Quand nous voyons aujourd'hui des jeunes qui comprennent leur engagement civique, leur engagement politique, qui comprennent le pourquoi aujourd'hui on doit aller voter, le pourquoi on doit avoir sa carte d'électeur. Quand nous voyons des Togolais aujourd'hui qui comprennent que nous ne devons pas suivre seulement des gens, mais nous devons étudier leur programme de développement pour savoir quand même combien ça pourra résoudre nos problèmes. Quand nous voyons des Togolais aujourd'hui qui disent que nous n'allons pas nous laisser être des outils au service de certains leaders, mais plutôt des outils pour servir notre nation. Et quand nous voyons des Togolais autour de nous qui pensent quand même que le Togo peut être construit en nous mettant ensemble, et le Togo peut être construit même dans la divergence de nos idées avec une finalité commune, de celle de pouvoir créer le Togo qui offre à tous ses citoyens cette possibilité de vivre en toute royauté, en toute aisance et en toute sécurité. Nous savons déjà que la nouvelle vision fait ses impacts et que le bilan est positif. Est positif au fait que ça nous donne ses résultats, mais sera plus positif lorsque ce changement mental commence à être productif sur le terrain, lorsque ce changement mental commence à faire revenir plusieurs Togolais de la diaspora pour investir afin que nous puissions reconstruire la classe moyenne dont ne dispose plus le Togo. Cette classe moyenne qui permettra à tout jeune Togolais de pouvoir s'épanouir comme il le faut. Maintenant, vous dites que vous ne faites pas partie de l'opposition frontale par rapport au pouvoir. Bon, maintenant, quelle est votre vision d'un parti politique au Togo? Pas seulement au Togo, et même dans tous les pays, nous pensons que la
le rôle important que devrait jouer un parti politique qui n'est pas au pouvoir, c'est que par ses actions, il doit impacter la gouvernance. Il doit pousser à l'amélioration de la gouvernance. Parce qu'une bonne gouvernance, au fait, répond aux besoins des concitoyens, aux besoins de la population. Mais quand vous êtes un parti au pouvoir, oui, vous êtes là avec votre agenda, mais si vous êtes un parti non au pouvoir, vous avez comme responsabilité d'agir sur le pouvoir en place afin que la gouvernance soit améliorée. Oui, la Nouvelle Vision est un parti en bonne et due forme issu de l'opposition. Mais la question, ce qui nous différencie peut-être par rapport à l'opposition traditionnelle, c'est que nous ne nous opposons pas à un régime. Nous nous opposons plutôt à ce qui ne marche pas. Nous nous opposons aux actions néfastes qui induisent la population dans le néant ou bien sur un côté négatif. Nous nous opposons par exemple à ce qui crée ou renforce la précarité, la misère, la galère et l'insécurité. Et en disant cela, nous pensons que chaque parti de l'opposition doit agir avec une stratégie que nous dénommons la Nouvelle Vision, la stratégie des 3C. Collaborer, contribuer et contraindre. Alors que fondamentalement, vous allez voir que les partis de l'opposition traditionnelle ne s'orientent que sur un seul C, c'est-à-dire la contrainte. Mais si vous êtes un parti qui s'oppose uniquement à un régime, cela voudrait dire en un premier temps que vous ne reconnaissez même pas les actions positives de ce parti et que tout ce que vous voyez, c'est que le tableau est peint en noir. Alors que non, un parti qui s'oppose aux actions néfastes de la gouvernance, c'est un parti qui doit normalement reconnaître ce qui est bon et aussi contraindre le gouvernement à changer ce qui est mauvais pour qu'à la fin, la gouvernance soit productive à nos compatriotes. Vous avez fait, selon les informations, un voyage ou bien des voyages pour voir comment se déroule le recensement dans certaines localités. Quel est votre constat? Le constat, comme tout jeune Togolais ou bien tout Togolais qui est sorti le jour-là, ils ont vu la forte mobilisation de la population. Et nous avons eu le courage de poser certaines questions pour comprendre la motivation de cette grande mobilisation. Et nous nous sommes venus à la conclusion qu'il y a du moins 3 ou 4 facteurs qui ont contribué à la forte mobilisation. Mais au-delà de tout, c'était un constat positif de voir que la population togolaise aujourd'hui a compris que c'est nécessaire d'avoir la carte d'électeur. Donc ça, c'est le premier constat que nous avons fait. Le second constat, c'était que le matériel de la CENI, ou bien le déploiement statistique de la CENI par rapport à la mobilisation n'était pas concordante. Parce qu'il y a eu plus de mobilisation contre le matériel sur le terrain par la CENI. Et je crois que dans l'une de leurs sorties, ils ont même dit ça, que les projections statistiques ont été en deçà de la forte mobilisation. Raison pour laquelle ils ont ajouté quand même 2 jours de plus. Mais au-delà de cela, nous avons vu que plusieurs partis, un grand nombre de la population est toujours resté sur leur souffle, attendant de faire encore la carte de vote, la carte d'électeur. Donc oui, la population s'est mobilisée, mais a été heurtée par le dispositif qui ne répondait pas à cette forte mobilisation. Mais je pense que c'est déjà une démonstration de la volonté démocratique et nous espérons que nos institutions vont prendre en considération les insuffisances sur le terrain pour mieux se préparer pour les échéances ou bien le dispositif à mettre à jour pour la prochaine fois. La Nouvelle Vision se prépare à prendre part aux prochaines élections. Est-ce que votre parti politique est en mesure de participer aux régionales et aux législatives prochaines? La Nouvelle Vision est prête pour ces différentes élections qui sont à l'horizon, régionales, législatives, voire présidentielles, si le Togo n'a pas changé avant 2025. Et nous savons quand même, nous savons que ces positions sont des vecteurs d'accélération pour le programme de développement que nous avons, la Nouvelle Vision. Et partout sur le territoire togolais, la Nouvelle Vision est prête
pour participer à ces élections en bonne et due forme. Et nous pensons également que la population togolaise est prête à nous accompagner dans ces échéances, à nous donner ces pouvoirs de décision afin d'accélérer le programme de développement que nous avons commencé à instaurer sur le terrain depuis plusieurs années. Vous êtes jeune, votre parti politique n'a que 2 ans. Est-ce que vos ambitions ne sont pas trop démesurées? Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et ça, on l'a appris depuis. Hein. Et si vous voyez déjà les activités de 2 ans menées par la Nouvelle Vision, si vous voyez l'impact positif que la Nouvelle Vision a sur la jeunesse togolaise, a sur la femme togolaise, a sur l'homme togolais, a sur les enseignants, a sur les mamans au marché, a sur les associations des femmes et des jeunes, vous allez comprendre que oui, c'est 2 ans, mais c'est 2 grandes années. Et nous sommes fiers de le dire, parce que le bilan est devant nous. Nous sommes fiers de le dire, parce qu'aujourd'hui, nous voyons déjà l'engouement de la jeunesse à pouvoir prendre en charge sa destinée. Nous voyons combien de fois la diaspora que nous venons de rencontrer il y a cela 2 mois comprend qu'ils doivent tourner les yeux vers le Togo et qu'ils sont les acteurs pour la reconstruction de cette classe moyenne. Donc, quand vous voyez déjà le résultat sur le terrain, point de compter le nombre d'années, nous savons que les 2 ans nous ont permis de jeter les bases d'une nouvelle vision qui peut changer le Togo. Et c'est à travers cela que nous sommes fiers de le dire en amont que oui, ce ne sont pas des ambitions démesurées. La nouvelle vision va vous le prouver, car la population togolaise comprendra que mettre en avant la nouvelle vision en tant que le premier parti de l'opposition face à ce gouvernement pour pouvoir agir avec les 3C pour la bonne gouvernance ne pourra que produire du bien pour la population togolaise. Certains de vos détracteurs disent que toutes vos actions, vos engagements, vos sorties n'ont qu'un seul but: chercher à tout prix à collaborer avec le pouvoir, trouver des postes de responsabilité. Quelle est votre réponse à cette critique? À cette question, je ne dirais pas non, je ne dirais pas oui, mais je souhaiterais quand même échanger avec ceux-là pour mieux comprendre ce qu'ils voudraient dire par collaboration ou pas. Parce que dans ce que nous avons... Joie, ça, je crois qu'il suffit de pouvoir être un peu plus proche de la nouvelle vision pour savoir que s'il est question pour nous de manger, par la grâce de Dieu, on en a déjà à manger. Et la motivation derrière la création de la nouvelle vision, ce n'est pas pour nous, c'est de pouvoir servir cette nation. C'est un leadership qui se met à servir la jeunesse, à répondre aux besoins de notre jeunesse. Et une petite recherche autour de nous devrait prouver à plusieurs de ces détracteurs, vous l'avez déjà dit, détracteurs, que la nouvelle vision n'est pas dans cette politique de recherche de mangeoire. Et dans la politique des 3C que nous avons citée, nous avons parlé de la collaboration. Nous ne pensons pas qu'il est possible à un parti de l'opposition de pouvoir agir pour changer, pour améliorer la gouvernance en restant de loin. Et, comme exemple, je me souviens, il y a cela 2 ans, où le gouvernement avait lancé un appel de fonds pour le projet Covid. La nouvelle vision était le seul parti de l'opposition qui a donné dans la cagnotte, un chèque de 1 million. Et je me souviens en ce moment où les gens se demandaient, des aînés qui m'ont appelé pour me demander pourquoi, parce que les autres ont déjà l'assiette avec eux. Et je me suis encore souvenu de la réponse que j'ai donnée. Je demandais à ces aînés de me dire, si aujourd'hui nous avons besoin d'un rapport de cette commission, en tant que nouvelle vision, participant à cette campagne de fonds, je pourrais demander un rapport. Mais vous serez de l'autre côté en criant sans savoir ce qui est dedans. Donc nous pensons obligatoirement à la nouvelle vision que faire une politique d'opposition contre un régime où on ne cède pas ou bien on ne crée pas une relation politique, ça ne servira à rien, parce que ça donnera seulement un combat des hommes contre des hommes, où ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui croiront que l'alternance n'est rien d'autre que la chute de leur vie, la chute de leur famille, alors que l'alternance peut être libératrice pour ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Donc cette collaboration
cette contribution et ces contraintes doivent normalement nous amener vers la construction d'un Togo paisible. Et ceux qui sont autour de nous aujourd'hui savent qu'à travers la nouvelle vision et sa politique, on n'a pas besoin d'aller au mangeoir pour prendre peut-être 50 000 dans les urnes pour remplir les urnes. Parce que quand le Togo devient meilleur, ce n'est pas une affaire de 50 000 durant 5 années. Et nos jeunes ont compris aujourd'hui qu'on n'a pas besoin du billet bleu pour pouvoir voter pour quelqu'un. Mais on a plutôt besoin d'un programme qui donne opportunité à ce maçon de pouvoir trouver du boulot un peu partout, de donner à ce mécanicien des voitures à réparer un peu partout et à cet entrepreneur d'avoir des opportunités d'alimenter son entreprise. Oui, la nouvelle vision avec son programme donne déjà satisfaction en projetant un Togo où chaque Togolais qui n'est pas paresseux devra mieux à faire que d'aller au mangeoir pour quelques jours. Quelles sont vos perspectives? Nos perspectives, c'est d'abord de pouvoir prendre la tête du leadership de l'opposition afin de faire asseoir une politique des partis non au pouvoir qui contribuent valablement à la création d'un Togo soudé et émergé. Nous pensons que la jeunesse aujourd'hui comprendra à travers nos actions déjà posées que si une nouvelle vision est au front en tant que parti non au pouvoir et qui jouit des opportunités à négocier, des opportunités à collaborer, des opportunités à contraindre avec la seule vision de faire marcher ce pays, les Togolais, sans être président de la République, nous allons impacter positivement beaucoup de choses sur le terrain. Donc, dans les élections qui sont devant nous, notre projection, c'est de prendre le lead de l'opposition et de démontrer dans les 2 années avant les élections présidentielles que oui, la nouvelle vision est capable de faire quelque chose et va changer la vie de plusieurs Togolais. Merci.